Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler des attaques des montres contre les humains. Beaucoup de gens se plaignent de divers maux, se sentent pas bien, se sentent stressés, fatigués, malades. Ils ne le comprennent pas, mais ils savent que c'est parce qu'on est dans la fin des temps et tout va mal. Hormis les maladies, il y a un état physique personnel de chacun. Les gens n'ont plus la santé, n'ont plus le moral, et le moral c'est une forme de santé. La forme psychologique, la forme physique. Quand la santé physique part, le moral prend un grand coup puisqu'on n'arrive pas à accomplir les choses les plus simples. Beaucoup de gens sont malades, je vois que des gens sont attaqués et disent qu'ils souffrent pendant des heures chaque jour. Ils ne comprennent pas ils font des diagnostics au niveau médical mais ils ne trouvent pas. Et ils se disent que ça doit être de la part des djinns. Il y a une vérité et elle est à moitié. C'est la part des djinns et des humains, car les deux se sont alliés, ils ont des alliés humains et qui utilisent des technologies, entre autres humaines et celles des djinns. Ils ont les deux appareils. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces appareils? Eh bien, ils font comme le diable il fait, ils ont donné une technologie, on appelle l'oswes, c'est ceux qui murmurent. Et ceux qui murmurent te proposent des messages sublimes, indirects, comme le diable quand il veut te proposer une idée à lui, et que te la rend belle et jolie, c'est le travail du diable. Et ils ont eu cette technologie par le biais du monde parallèle, et ils l'exploitent pour manipuler les humains. Ils peuvent proposer des pensées, ils peuvent ensuite manipuler la personne pour justement lui changer son caractère quand il est ciblé. Donc si c'est quelqu'un de pieux, ils vont tout faire pour qu'il change d'idée. Donc ils vont le rendre nerveux, déprimé, l'isoler. Ils vont l'isoler parce qu'ils vont le rendre nerveux et les gens ne vont pas aimer rester avec lui. Ils vont l'isoler parce qu'ils vont lui faire des séances d'hypnose très poussées et donc si la personne n'est pas armée en priant, en allant s'alimenter pour changer son énergie vitale, je parle de nourrir son âme en priant Allah et aller prendre de l'eau avec une belle géométrie et mettre le Coran à l'intérieur pour le boire et prier Allah pour qu'il nous reconstruise chaque jour. Mais il faut aller dans les endroits qu'il faut. Maintenant, les gens vont dire c'est pas possible, mais si c'est vrai, c'est possible. L'état psychologique, quand on l'a plus, on ne peut pas affronter la vie de tous les jours. Très important de se lever le matin, aller faire les choses. Mais si on a le corps qui ne suit pas, le moral dit tiens, il me faut beaucoup d'efforts juste pour me lever du lit. Ceux qui n'arrivent même pas à se lever pour faire les prières du matin, ça leur donne une idée. Le matin, quand on se lève, on a la flemme pour se lever, aller faire la première prière du matin. Salat al-Subh. Et ce, parce que c'est lourd. Imaginez une fatigue beaucoup plus que celle d'aller se lever le matin, encore beaucoup plus. C'est le quotidien de la personne dans tout ce qu'il fait. Même pour faire son ménage, ou aller faire à manger, ou s'occuper de ses enfants, ou s'occuper de sa famille, ou aller travailler, ou réfléchir sainement. Même les pensées, pour penser, on nous l'interdit par rapport à cette machine. Cette machine peut bloquer le bon fonctionnement du cerveau. Si on prend un champ électromagnétique intense, on le met à une personne, la personne subit ce champ, et croyez-moi, les communications, les réseaux internes sont tellement intenses que ça perturbe le bon fonctionnement. Pour donner une idée, les crises d'épilepsie d'une personne, c'est un dysfonctionnement justement de ces signaux. Donc ça fait des palpitations un peu partout, la personne tremble. Donc ça nous donne une idée quand il y a une désorganisation, comment on peut penser. Dire à quelqu'un va faire quelque chose où il serait capable, il ne peut pas. Il ne peut pas puisqu'il ne peut même pas penser correctement, il sait qu'il y a un blocage. Les gens qui ne savent pas d'où vient ce blocage sont beaucoup plus perdus parce qu'ils espèrent des solutions qu'ils ne trouvent pas. Ni en médecine, ils tâtonnent. Certains, oui, ils ont des solutions, il y en a. Mais il faut aller à la bonne porte. Maintenant,
Je parle bien des pathologies pas médicales, je parle des attaques électromagnétiques et du monde parallèle. Il faut bien qu'on comprenne. Si on a une pathologie, on va les soigner. Il ne faut pas que les gens ne comprennent mal. De toutes les façons, on peut avoir les deux, l'un peut cacher l'autre. Donc aller se soigner, s'il y a des trucs, chercher la pathologie. Souvent, ils se cachent dans les pathologies. Et ils provoquent des pathologies. Pour provoquer une maladie des sinus, il suffit de refroidir le corps à la partie concernée. Ça crée un climat favorable pour une infection, puisque les bactéries adéquates vont se développer dans cette partie, puisque le corps n'est pas fait à cette partie pour combattre avec des températures très basses. Donc il y a beaucoup d'efforts et ça fatigue le corps. Bon, je ne vais pas parler de... mon objectif, c'est qu'ils attaquent le corps et l'âme. Maintenant, il y a quoi encore? Est-ce qu'ils volent la lumière? La bonne question que je me pose, est-ce qu'ils volent la lumière? On sait qu'une lumière, c'est une fréquence, une oscillation. Et on sait que la foi, elle est là pour nous guider vers Allah, et la lumière, Allah nous donne pour nous orienter. Mais cette lumière, est-ce qu'on la garde ou elle part et elle revient? Est-ce qu'elle diminue? On sait qu'elle diminue la foi, la lumière et tout. Ça, disons que ça aussi. Si ça aussi, est-ce que cette lumière qui part, est-ce qu'on ne nous la vole pas avec les machines? Parce que une lampe, c'est une lumière, et si euh, on commence à nous attaquer, est-ce qu'on peut percevoir cette lumière, même si elle est là, premièrement? Et est-ce qu'elle est là déjà? Si on ne nous l'use pas, entre guillemets, ça je ne le sais pas, c'est la bonne question. Je sais que physiquement c'est faisable, mais comme cette lumière est particulière, je me dis peut-être que non. Mais entre guillemets, vu que euh, on fait beaucoup d'efforts pour avoir peu et pour faire peu de choses. Et le monde parallèle, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Beaucoup parlent au monde parallèle dans le sens soit ami, soit ennemi. Ceux qui parlent soit en sens ami, ils sont forcément attaqués par eux et leur font croire des choses. Maintenant, peut-être des exceptions, il doit y en avoir, c'est certain. Mais pour ce qui me concerne, je me méfie du monde parallèle, puisqu'on ne voit pas la chose et on n'a pas aller s'aventurer dans ce créneau qui souvent il y a des diables derrière. Maintenant, au niveau des diables, ils nous attaquent et se sont associés avec des humains. Et beaucoup de gens sont fatigués. Les gens qui faisaient des vidéos religieuses ont arrêté à les faire. Ils n'ont plus la santé. La santé est partie parce qu'ils leur font entre autres des sorcelleries, plus les ondes électromagnétiques, plus les ondes sonores. Les ondes sonores sont destructeurs. Les gens vont penser à mettre des capteurs pour les ondes électromagnétiques. Ben, il y a dans l'air un potentiel vibratoire, soit d'ondes électromagnétiques, soit d'ondes sonores. L'histoire de la flûte qui ramène les rats pour les faire mourir dans un ravin, eh ben, en fin de compte, c'est juste l'image, un souvenir passé du contrôle. Les rats, c'était pour dire des gens ou n'importe quoi. Si on peut contrôler un rat, on peut contrôler autre chose. Et on sait donc en conclusion, tout ce qui était soi-disant un mythe, une réalité, c'est le contrôle de masse. J'ai vu un contrôle de masse il y a quelques années pour un jeu où tout le monde jouait à ce jeu. C'était un test. Ce test, c'était celui de Dajjal. Tout le monde est parti jouer, c'était sympa. Ils ont même parlé de ce jeu pour justement, et d'un coup ce jeu a disparu, comme pas disparu, mais bon, pas de la même façon. C'était un test de contrôle de masse. Et c'est le niveau planétaire. Donc le contrôle de masse, c'est pour l'arrivée de l'Antichrist, pour voir comment ce contrôle de masse va être géré au niveau mondial. Et ils l'ont fait avec ce jeu il y a quelques années. Pour la lecture du Coran, même quand on lit le Coran, on n'est pas présent. Quand on fait la prière, on n'est pas présent. Pourquoi on n'est pas présent? On n'est pas présent parce qu'on peut contrôler une personne physiquement et de façon à que les mots soient décalés et il y a une incompréhension entre ce qu'il dit et ses gestes, ce qui fait que ça lui crée à l'intérieur un dysfonctionnement dans le sens de sa perception. Et c'est comme si quelqu'un récitait la chose et c'est plus toi qui le récitais, donc tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Je vais faire une vidéo prochaine sur justement cette gêne
occasionner que beaucoup de gens souffrent, mais discrètement parce que c'est presque honteux, sinon on nous traite de fous ou de débiles. J'ai vu ma voix changer jusqu'à certains au téléphone ont dit bonjour madame. C'est honteux, c'est gênant, mais je dis non, c'est monsieur, désolé. Mais ils m'ont tellement cassé les cordes vibratoires. Et justement, c'est pour m'humilier et me rabaisser. Et j'ai continué mon chemin en disant rien à foutre. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, je continue mon chemin. Donc voilà, alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà fait une vidéo pour se ressourcer avec de l'eau rakia, c'est-à-dire tous les jours on prend de l'eau avec le courant à l'intérieur, ça change la géométrie et ça rentre à l'intérieur et ça ressource. Allez devant les arbres, parce que les arbres c'est des émetteurs d'énergie. Allez où il y a des montagnes, c'est très important aussi, quand il y a des montagnes et arbres. Et priez Allah pour justement nous redonner la mémoire, dhikr, qui veut dire le rappel, pour que nous, justement, on se rapproche d'Allah. Et la sincérité, qui est la première des choses envers Allah, c'est être sincère. Et dans un temps où on nous enlève cette sincérité, puisqu'on nous efface la mémoire, on nous efface qui on est et on nous conditionne. Ce conditionnement de personnalité, on conditionne qui on est, on nous conditionne dans tous les sens, jusqu'à on ne sait même pas euh, comment faire avec l'approche des autres, puisque la communication verbale a diminué. Beaucoup de gens n'ont plus la perception du ressenti, malgré qu'il est là. Ils savent qu'il est là, mais ils n'ont plus ce ressenti. Ils disent, il y a quelque chose qui nous manque. En fait, c'est le ressenti de la chose. On peut manger une pomme, elle va être fade. On peut manger une pomme, elle va être délicieuse. Maintenant, cette perception de l'un et de l'autre qui fait que ça peut être amer si on sait que ce n'est pas le vrai goût et que la vie, on devrait la vivre bien et on ne la vit pas et c'est pas normal. Sachons ceux qui savent. Voilà, je vous dis bon à la prochaine vidéo. Ceci c'est la guerre des mondes contre les humains. On est attaqué par Dajjal et dans plusieurs dimensions. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam. Que Dieu nous protège. Inch'Allah.